Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On parle cette semaine des arts martiaux et ça tombe bien parce que les techniques, la philosophie, le mental des personnes qui pratiquent les arts martiaux sont à peu près les mêmes que celles des pirates qui réussissent à récupérer leur conjoint. On en parle depuis cette semaine, vous êtes favorablement impressionné par la qualité de la formation. Bruno, on arrête un peu, on se calme. Oui, en tout cas, c'est ce que vous me dites. Et je vous crois parce que je prends beaucoup de temps pour vous parler des formations, pour les faire, pour les mettre en place. Et vous avez le catalogue d'ailleurs des centres de formation qui sont là en descriptif de cette vidéo. Car aujourd'hui, si vous voulez récupérer votre couple, si vous êtes ensemble depuis longtemps et que tout d'un coup, votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, c'est certainement qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une méthode que l'on peut mettre en place, notamment celle pratiquée dans les arts martiaux. C'est une des méthodes. Ce sont des méthodes scientifiques. Vous savez que je suis basé sur les neurosciences et c'est pour ça que ça fonctionne. Alors les neurosciences, c'est pas de la PNL dont on a changé le nom, puisqu'il y a plein de coachs qui continuent à parler de PNL, mais qui emploient le mot neurosciences parce qu'à une époque, ça a été à la mode de faire comme ça. Hein, c'est comme si vous parliez anglais. C'est moins tendance de parler anglais. Maintenant, il faut parler russe. Bien, la personne dit voilà, maintenant je vous parle russe, mais continuerez à parler anglais. Non, hein, c'est pas, quand on fait de la PNL, c'est très bien, on fait de la PNL, mais quand on fait des neurosciences, on fait des neurosciences. Et c'est pour ça que vous avez autant de succès hein, dans vos couples qui continuent, dans vos couples qui se retrouvent, parce que vous comprenez ce qui se passe dans votre cerveau, vous avez compris que vous pouvez changer, que le cerveau est plastique, que vous pouvez vous améliorer. J'entends encore des coachs, des psys qui disent non mais on ne change pas dans la vie, on est comme on est. Si on peut changer, si on peut ne pas changer si on ne fait rien évidemment, mais bien sûr qu'on change. Hier votre partenaire, il y a un an votre partenaire vous aimait, aujourd'hui il dit qu'il ne vous aime plus, dans 6 mois il vous aimera à nouveau. Vous voyez, on change tout le temps, ça dépend du contexte et ça dépend du comportement. Et évidemment, la discipline des arts martiaux vont vous aider à développer la maîtrise de soi, le respect, la discipline, la confiance en soi, la force, la force mentale, bien sûr, l'harmonie avec soi-même, l'harmonie dans son couple, bien évidemment. Donc les techniques que je vous apprends dans la formation sont basées sur des techniques de combat qui vont utiliser le corps non pas comme une arme mais comme un outil. Et cette technique sur les arts martiaux sert à vous protéger votre corps quand vous parlez de discipline physique. Et lorsque vous parlez de discipline mentale, comme vous l'avez dans la formation, c'est un outil extraordinaire de défense et de protection de votre couple. Les arts martiaux ne sont pas seulement un sport, ne sont pas seulement un loisir, ils sont une philosophie de vie. Donc le couple doit être aussi une philosophie de vie qui va vous permettre d'apporter en vous hein, des bienfaits dans tous les domaines de votre existence, donc y compris dans votre couple. Hein, les arts martiaux peuvent vous aider à améliorer la sécurité dans votre couple de plusieurs manières. C'est aujourd'hui le thème de la vidéo du jour, comment les arts martiaux peuvent vous amener plus de sécurité. Bien parce que la formation, notamment sur les arts martiaux, va vous permettre d'apprendre à mieux gérer vos émotions. Les arts martiaux apprennent à contrôler la respiration, à avoir des états modifiés de conscience, à canaliser votre énergie, à calmer votre esprit, à évacuer votre stress, à évacuer aussi vos sentiments sans violence. Ainsi, vous allez pouvoir éviter les réactions impulsives et agressives qui peuvent venir à votre relation quand votre conjoint est en crise existentielle. Il peut être impulsif, il peut être agressif parce qu'il est mal dans sa peau. Quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. Quelqu'un qui est bien, qui est détendu, qui est plein de dopamine, il n'est pas agressif. On est plein de dopamine quand on est heureux, quand on a du plaisir, et quand on n'est pas bien, quand on est plein de cortisol, on est stressé, et c'est là qu'on peut devenir agressif. Donc si votre conjoint est agressif, ce qui peut arriver pendant une crise existentielle, c'est qu'il n'est pas bien dans sa peau et qu'il a plein de cortisol. Donc vous allez apprendre à respecter les émotions de votre partenaire, évidemment, mais apprendre à maîtriser surtout vos émotions dans cette formation sur les arts martiaux, parce que dans les arts martiaux, on doit gérer les émotions, hein. On ne doit pas répondre aux provocations œil pour œil, dent pour dent, sinon on ne s'en sort pas. Donc la formation va vous aider à renforcer votre estime de vous, comme les arts martiaux vous aident à renforcer votre estime de vous, car vous allez apprendre à prendre conscience de vos capacités, certes de vos limites, mais surtout de vos progrès et de vos réussites. Le mental, le mindset, la grinta des arts martiaux permettent de développer la confiance en vous, et la formation va vous aider à développer votre potentiel, et votre conjoint va s'apercevoir que vous avez changé et que vous avez maintenant, de son point de vue, une valeur supérieure.
Donc, grâce à cette formation, comme grâce aux arts martiaux, vous allez être plus sûr de vous, plus affirmé, plus authentique dans votre couple. Évidemment, vous allez aussi apprendre, comme on le fait dans les arts martiaux, à valoriser, encourager votre couple pour être positif et vous aider à vous améliorer. Évidemment, quand on a plus confiance en soi, quand on est plus en harmonie, c'est facile de développer sa communication. Les arts martiaux vont vous permettre d'apprendre à négocier, à dialoguer, à écouter, à coopérer avec les autres. Les négociateurs de haut niveau, comme ceux du GIGN ou du RAID, apprennent aussi ces techniques de négociation qui sont liées. Vous avez vous-même, dans le catalogue des formations, une formation complète sur la négociation. Apprenez à négocier comme le négociateur de haut niveau, ça va vous aider dans votre couple. Vous voyez que vous pouvez appliquer à votre couple tout ce que l'on apprend dans d'autres domaines de la vie, en tout cas du pointu, dans le sport de haut niveau, dans la créativité de haut niveau, dans la musique de haut niveau, dans les affaires de haut niveau, dans la politique. Et vous allez apprendre, notamment avec cette formation sur les arts martiaux, à favoriser l'échange, le partage, le feedback et le soutien mutuel. Quand votre conjoint est en crise, on a envie de se bagarrer avec lui ou avec elle comme des chiffonniers, lui dire j'ai envie de dire ce que je pense, etc. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Votre conjoint reviendra avec vous s'il comprend que maintenant il y a un feedback, si vous le comprenez, si vous l'écoutez et s'il y a un soutien mutuel. Donc les arts martiaux vous permettent, comme dans la formation, de créer un climat de confiance, un climat d'ouverture, un climat de compréhension dans votre couple et vous allez apprendre à résoudre les conflits de manière constructive et pacifique, ce qui va maintenant créer du lien avec votre conjoint. Le lien s'est distendu et maintenant il va se resserrer puisque les arts martiaux sont une activité qui se pratique en groupe ou en binôme. Donc il y a un sentiment d'appartenance au judo, au tai chi ou des choses comme ça. C'est un sentiment d'appartenance et entre le groupe il y a souvent de la solidarité. Donc vous allez apprendre aussi à recréer du lien social avec votre conjoint, un lien d'appartenance à votre couple pour votre conjoint et de la solidarité entre vous et votre conjoint, ce que vous avez perdu certainement pendant le début de la crise quand vous avez commis pas mal d'interdits. Évidemment, lorsque vous allez maîtriser votre cerveau grâce à la formation sur les arts martiaux notamment, vous allez avoir une source de plaisir, une source de détente, une source d'épanouissement personnel. C'est ce que votre conjoint va rechercher dans son couple. Maintenant, le couple est sorti de la phase de sécurisation. Vous avez envie, votre conjoint a envie, de passer en phase 4, c'est-à-dire que le couple devienne plaisir, devienne détente, devienne source d'épanouissement personnel. C'est comme ça que vous allez renforcer votre couple, que vous allez retrouver votre couple, que vous allez renforcer votre complicité, votre intimité, votre harmonie. J'avais un client en coaching il n'y a pas longtemps qui me disait qu'il ne faisait plus l'amour avec son conjoint depuis 4 à 5 ans. Ça ne fait même plus un an près, donc 4 à 5 ans. Donc là, vous allez comprendre comment fonctionne le cerveau dans cette formation et dans les autres, évidemment. Vous allez pouvoir recréer du désir, de la complicité. Évidemment, vous allez revenir à votre conjoint parce que vous allez expliquer que vous avez changé. Et donc, grâce à ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir à nouveau partager des moments agréables, enrichissants avec votre partenaire. Évidemment, si votre partenaire est en crise, phase d'alarme, eh bien c'est difficile parce que votre conjoint regarde vers son pansement, regarde vers l'extérieur du couple. Et comme vous allez vous agiter, vous allez changer, votre conjoint va tout d'un coup, paf, ah, je regarde vers l'intérieur du couple, il se passe quelque chose. Ben oui, c'est parce que vous allez vous former, c'est parce que vous allez apprendre les arts martiaux, qu'il y a quelque chose qui va se passer et que vous allez vous rapprocher. Donc les arts martiaux sont un moyen excellent d'assurer la sécurité du couple, comme ça peut assurer la sécurité de votre corps quand vous faites un art martial du point de vue physique. Et vous allez finalement appliquer la technique des arts martiaux dans votre relation amoureuse. Et c'est comme ça que vous allez profiter de votre couple et provoquer le passage en phase 4. Je vais vous donner un exercice. Vous savez que pour moi, je vous donne des exercices dans beaucoup de formations et je vous en donne aussi dans des vidéos pour vous donner le goût de ce qui se passe dans les formations. Les vidéos, c'est fait pour vous donner la grinta, pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Et vous avez évidemment les commentaires des pirates sous les vidéos et vous avez le groupe Facebook dont vous trouverez le lien sous le catalogue des formations qui vont vous aider à avoir la grinta pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et pour réussir à passer cette phase 3 du couple, la phase d'exploration, qui est vraiment pas tarte à passer, c'est pénible, vous souffrez, vous êtes en souffrance, et vous avez le droit de vous faire du bien, vous avez le droit d'augmenter votre zone de confort, votre zone de compétence, pour pouvoir récupérer votre conjoint. Donc vous allez me prendre un papier et un crayon, et vous allez écrire sur ce papier 2 listes.
C'est bon, vous y êtes, mettez cette vidéo en pause, on y va. C'est bon, vous avez un papier et un stylo. Sinon, vous regardez la vidéo jusqu'au bout et vous ferez l'exercice après. Donc vous m'écrivez la première liste, maintenant que vous avez le papier et le stylo, qui va contenir tous les mots ou expressions qui vous viennent à l'esprit dans lesquels vous pensez aux arts martiaux. Allez-y, force, courage, respect, discipline, tout ce que vous voulez. Hein, vous mettrez, vous pouvez faire une longue liste, tous les mots ou expressions qui vous viennent à l'esprit par rapport aux arts martiaux. Et ensuite, vous faites une deuxième liste dans laquelle vous mettez tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la sécurité dans votre couple. Par exemple, confiance, amour, écoute, soutien, tout ce que vous verrez avec votre conjoint quand vous serez dans la phase 4. Et puis, une fois que vous avez écrit vos deux listes, vous allez comparer et observer les similitudes, mais aussi les différences. Quels sont les mots, les expressions qui se retrouvent dans les deux listes? Quelles sont celles qui sont spécifiques à chaque liste? Qu'est-ce que cela nous apprend sur le lien entre les arts martiaux et la sécurité de notre couple? Prenez le temps de réfléchir. Vous ne serez plus sur un mode survie, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi mon conjoint fait ça, pourquoi je suis une victime, pourquoi il est si méchant, etc. Vous allez prendre le temps de reconnecter votre préfrontal, parce que c'est ce qui est important pour sortir du mode survie. Quand on fait des arts martiaux, il faut avoir le préfrontal bien calé. Et évidemment, vous allez prendre le temps de réfléchir à ces questions et vous pourrez en plus en discuter avec d'autres pirates si vous le souhaitez. Plus tard, quand vous serez passé en phase 4, vous pourrez faire ce genre d'exercice avec votre conjoint. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt si vous n'êtes pas encore revenus ensemble. Ça va vous permettre, en tout cas tout de suite, de prendre conscience de l'importance des arts martiaux pour votre sécurité intérieure et pour la relation de couple. Quand votre conjoint est en crise, quand votre conjoint veut se séparer, vous êtes le gardien du temple, vous êtes un roc, comme dit la formation Comment être un roc, et vous faites en sorte que rien ne bouge pendant la crise de votre conjoint. Toutes les crises existentielles notamment se terminent, toutes les relations se terminent, et bien vous allez utiliser correctement votre préfrontal pour mettre votre couple en sécurité et vous avez les formations pour vous aider. Alors quels sont les principes fondamentaux des arts martiaux et comment les appliquer à votre couple? Évidemment, les arts martiaux reposent, vous l'aurez en détail dans la formation, sur des principes fondamentaux qui régissent une pratique et une philosophie. Ce sont des principes universels que vous allez pouvoir appliquer cette formation et ces principes dans votre vie de tous les jours, c'est-à-dire votre métier par exemple, avec vos enfants et pour récupérer votre couple. Les principes des arts martiaux, c'est le principe de non-violence. Les arts martiaux ne sont pas faits pour faire la guerre, mais pour faire la paix. Donc les formations du capitaine ne sont pas faites pour faire la guerre, ne sont pas faites pour manipuler comme le silence radio, les lettres magiques ou les Suis-moi je te suis, qui vont entraîner une guerre supplémentaire. La manipulation entraîne la guerre. Nous, on entraîne la paix. On passe en phase 4, car on sait ce qu'on fait. Votre conjoint peut-être effectivement vouloir la guerre, mais vous, comme vous êtes dans des principes d'arts martiaux, vous n'allez pas chercher à blesser ou à dominer votre conjoint, mais vous allez plutôt le neutraliser sa crise et le dissuader finalement de vous quitter, puisque on va faire en sorte que d'un côté ce soit facile de rester ensemble parce que c'est agréable, mais que ce soit compliqué financièrement dans l'organisation, etc., de se quitter. Donc vous allez respecter l'intégralité physique, morale et psychologique de votre conjoint en favorisant le pardon, la compassion, la tolérance. Ce sont des valeurs universelles qui vous feront être heureux en couple pendant la phase 4. Vous ne l'aviez pas trop fait pendant la phase de sécurisation, mais là, vous savez le faire. Donc le principe de non-violence est très important pour récupérer son conjoint, et c'est un principe qu'on retrouve aussi dans les arts martiaux. Vous avez aussi un principe de non-résistance, donc on a une formation sur le lâcher-prise. Les arts martiaux ne s'opposent pas à la force de votre courage, de votre courageuse personne, Bruno se calme, de votre courageuse conjointe ou conjoint en crise. Non, les arts martiaux ne s'opposent pas, mais on va utiliser cette force, cette énergie de votre conjoint pour se rapprocher, pour créer quelque chose qui va passer. Votre conjoint au début est plein d'adrénaline. Vous savez que votre conjoint veut de la légèreté, eh bien on va utiliser la légèreté pour améliorer la relation. Si vous cherchez à contrôler, si vous cherchez à imposer votre volonté, vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint. Vous allez récupérer votre conjoint, oui, mais à condition d'apprendre à vous adapter, à influencer, en respectant le rythme de chacun, le mouvement de chacun. La crise existentielle, c'est un mouvement, ça a un rythme. Quand votre conjoint est en top, on va marquer des points. Quand il est en down, on va laisser tranquille. Et vous allez, grâce à la formation, favoriser la souplesse, favoriser la fluidité,
favoriser l'harmonie. Le principe de non-attachement est important aussi pour récupérer son couple, comme c'est important pour les arts martiaux. Les arts martiaux ne s'accrochent pas aux résultats ou aux émotions, mais ils les acceptent tels qu'ils sont. On est obligé d'accepter que les êtres humains traversent des crises d'adolescence, des crises de la trentaine, qu'on appelle des crises d'adultes, des crises ultérieures, qu'on appelle des crises de la quarantaine aussi, ou de la cinquantaine. Donc on est obligé d'accepter qu'il y ait des crises, mais on est obligé aussi d'apprendre à savoir les gérer pour ne pas que le couple se casse la figure, comme on dit. Donc l'idée, c'est pas de chercher à gagner ou à perdre, c'est pas de manipuler votre conjoint montrant que vous êtes une femme alpha ou que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Ne cherchez pas à gagner ou à perdre, c'est pas ça un couple, hein. C'est apprendre à progresser, peut-être ensemble apprendre à progresser plus tard ensemble, mais pour le moment apprendre à progresser. En coaching, quelqu'un me disait, oui, mais moi je vais faire tout le travail, mon conjoint, s'il ne fait pas d'amélioration, comment ça va se passer? C'est pas la peine. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui fasse le boulot dans le couple. C'est comme quand vous achetez une voiture, hein, s'il n'y en a aucun des deux qui sait la conduire, bah, au début, vous allez être en ligne droite, ça va peut-être à peu près bien se passer, mais qu'il va y avoir des virages, qu'il va y avoir du monde et qu'il va y avoir du verglas, peut-être vous allez mettre la voiture dans le bas-côté. Et bien c'est pareil pour le couple, si aucun des deux ne sait conduire le couple, vous arrivez dans la situation où vous êtes aujourd'hui, où le couple est en danger. Mais s'il y en a un des deux qui apprend, comme dans la voiture, s'il y en a un des deux qui apprend à conduire, le couple est sauvé. Hein, voilà, donc vous allez apprendre ce qu'il faut et vous allez sauver votre couple. Vous allez apprendre que dans la phase 4, hein, on respecte le présent, on respecte le changement, on respecte votre conjoint qui n'est pas d'humeur égale tout le temps. Hein. Évidemment, plus votre conjoint va être heureux avec vous, plus il va être d'humeur égale, il va avoir envie d'être avec vous, plus vous lui montrerez que vous allez changer, plus vous serez là-dedans. Évidemment, vous allez apprendre dans la formation les qualités que vous aurez en phase 4, c'est-à-dire le lâcher-prise, la sérénité et la gratitude. Eh bien, vous allez pouvoir appliquer le principe de non-violence dans votre couple, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous allez éviter les mots, les gestes qui peuvent blesser ou humilier votre partenaire. Hein. Vous avez votre partenaire qui est en phase 3 d'exploration. Il faut respecter ses besoins, ses envies, ses opinions. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter qu'il aille voir pansement et qu'on va être très content, mais que quand votre conjoint est en dame, il va falloir accepter de le laisser tranquille. Il va falloir accepter d'être courageux ou courageuse quand il est en top, pour le badinage, pour l'humour, pour la sexualisation, pour la tension sexuelle. Votre conjoint va apprécier qu'aujourd'hui vous respectez ses besoins, qu'aujourd'hui vous respectez ses opinions, qu'aujourd'hui vous êtes bienveillant, qu'aujourd'hui vous êtes attentif et que vous êtes compréhensif. Les pirates qui sont revenus avec leur conjoint, et il y en a des milliers depuis 1999, ont appris à respecter les besoins, les envies, être bienveillant, attentif et compréhensif, sans être paillasson, j'y tiens, hein, sans être paillasson. Vous pouvez appliquer le principe de non-résistance dans votre couple en crise, c'est-à-dire que vous allez éviter les tensions, les conflits qui peuvent dégénérer et s'enliser. Hein, j'avais une pirate il n'y a pas longtemps au téléphone pendant un coaching qui me disait « Je n'arrive pas à me taire face à mon conjoint, je lui demande où ça en est avec pansement, où on en est nous, est-ce que ça s'améliore, etc. » Non, il faut accepter d'éviter ces conflits qui vont vous enliser. Vous allez respecter votre choix, votre décision de récupérer votre conjoint, mais si vous voulez récupérer votre conjoint, si vous avez décidé de récupérer votre conjoint, vous allez devoir être souple, coopératif et conciliant. C'est la méthode qui fonctionne. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas la manipulation qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. Imaginez que vous lui achetez, je sais pas quoi, une voiture tout à l'heure et que vous voyez que le vendeur vous manipule, ça va pas fonctionner. Si vous avez un vendeur en face de vous qui est souple, coopératif et conciliant, vous aurez plus envie d'y acheter la voiture que s'il essaye de vous manipuler par des silences radio, par des fumoches je te suis, etc. Évidemment, vous allez pouvoir aussi appliquer le principe de non-attachement dans votre couple. Vous allez éviter les attentes ou les exigences qui peuvent frustrer ou décevoir votre partenaire. En gros, pratiquer la légèreté, éviter d'être lourd, respecter une autonomie, une liberté, une évolution. Votre conjoint vous dit « mais moi je veux être libre ». Alors ça ne veut pas dire qu'il va aller coucher avec n'importe qui. Il ne sait pas, votre conjoint, oui, pendant la crise, il dit « oui, mais moi je suis pour le polyamour » ou « je veux qu'on puisse coucher avec qui on veut ». C'est juste qu'il ne sait pas, qu'il est perdu. Mais effectivement, dans un couple, on a besoin aussi d'avoir autonomie, de liberté, d'évolution que vous n'avez pas peut-être donné suffisamment pendant la phase 2. Mais si vous êtes suffisamment détaché,
confiant et reconnaissant, votre conjoint aura envie d'être avec vous, se sentira libre. Vous allez adopter du coup une attitude positive, une attitude sécurisante. Et comment vous saurez faire tout ça, vous allez pouvoir utiliser les techniques et les arts martiaux que vous apprenez dans la formation pour vous rapprocher. Je vous donne un dernier exercice. Vous allez avoir besoin plus tard d'un partenaire. Donc, vous pouvez essayer de faire cet exercice tout seul. Vous pouvez faire l'exercice avec un autre pirate. Mais plus tard, quand vous serez en phase 4, quand vous serez revenu en phase 4, vous pourrez le faire avec votre conjoint. Donc là, je vous conseille de le faire soit tout seul, soit de le faire avec l'aide de notre pirate sur le groupe Facebook ou quelque chose comme ça. Donc vous allez choisir une situation conflictuelle ou difficile que vous avez vécue et que vous pourriez éventuellement revivre dans votre couple si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne vous formez pas et si vous ne changez pas. Par exemple, vous pouvez prendre un désaccord, une dépense, une jalousie mal placée, une incompréhension sur un projet, etc. Ensuite, vous allez, avec ce pirate-là, rejouer cette situation en appliquant cette fois les principes fondamentaux des arts martiaux. Si vous n'avez pas d'autres pirates sous la main, vous faites les deux rôles. Vous dites que j'aurais pu répondre à ce moment-là, si mon conjoint me dit ça, qu'est-ce que je fais? Et vous allez apprendre à appliquer les principes fondamentaux des arts martiaux que vous avez dans la formation et que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est-à-dire le principe de non-violence. Vous allez exprimer vos sentiments sans agressivité et sans reproche. Vous allez écouter et respecter ceux de votre partenaire. Donc vous allez soit imaginer la scène, soit la jouer avec un autre pirate. Plus tard, vous pourrez la jouer avec votre conjoint. Vous allez appliquer le principe de non-résistance. Vous allez chercher un compromis, une solution qui convienne aux deux parties. Vous allez accepter, accompagner le changement de votre partenaire pour que vous puissiez ensemble aller en phase 4. Vous allez appliquer le principe de non-attachement. Vous allez, dans les scénarios que vous allez mettre en place, renoncer aux attentes et aux exigences. Et vous allez apprendre maintenant à apprécier et remercier votre partenaire. Une fois que vous aurez rejoué la situation, vous allez comparer la situation réelle que vous avez peut-être déjà vécue avec votre conjoint et la situation imaginée. Du moins. Quelles sont les différences? Quels sont les bénéfices? Eh bien, cela va vous apprendre à appliquer ce que vous avez appris dans la formation sur les arts martiaux. Évidemment, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de dire qu'est-ce que je répondrai, qu'est-ce que j'aurais dû répondre pour être dans le non-attachement ou dans la non-violence. Cet exercice va vous permettre de pratiquer les principes fondamentaux des arts martiaux. Vous avez beaucoup d'autres exercices évidemment dans la formation et ça va vous aider à résoudre des situations conflictuelles, difficiles. Et une fois que vous aurez appris ces pensées, cette méthode du non-attachement, de la non-violence par exemple, et ce principe de non-résistance, vous pourrez le régler aussi avec votre ado en crise, avec votre enfant, avec vos clients, avec votre patron, avec vos collègues de bureau. Et c'est pour ça qu'on se régale. Vous voyez que le dimanche, le capitaine est là parce que je sais que c'est difficile vos relations de couple, c'est difficile quand on est en crise. Je serai là tout cet été, je serai là tous les jours, je suis là pendant mes vacances. Vous avez sur le groupe Telegram, vous avez le lien du groupe Telegram sur le catalogue des formations descriptives de cette vidéo, des shorts tous les jours, des textes que je vous écris. Vous êtes chanceux, vous avez une méthode scientifique qui fonctionne, qui a fait ses preuves, qui est logique, qui est rationnelle, qui marche, qui est scientifique. Vous êtes des privilégiés. La seule chose que je ne peux pas faire à votre place et que les autres pirates ne peuvent pas faire à votre place, c'est de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Passez un bon dimanche, un bon mois d'août les pirates. Je serai là avec vous tout le mois d'août parce que vous le méritez et parce que les moments que vous traversez sont particulièrement difficiles. Passez le dimanche que vous méritez.